Hello, hello à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de Bienvenue chez Zoé qui s'intitule Ça sert à quoi de jeûner, de veiller et de faire des retraites. Jingle. Can you help me to pick up my cause daily? Cause I wanna be worthy, but ain't feeling it lately. Alors, on se retrouve pour une nouvelle saison qui est une série d'enseignements, mais des enseignements que je trouve essentiels et nécessaires à la vie d'un chrétien, des informations dont on a tous besoin de savoir en fait en tant que chrétien et j'espère que ça va vous édifier. Donc comme vous l'avez compris, aujourd'hui on se retrouve pour parler du jeûne, du fait de veiller et du fait de faire des retraites. Donc j'espère que vous avez de quoi noter, ça peut vous édifier. Et pour ceux qui ne savaient pas qu'est-ce que ceci, qu'est-ce que cela ou pourquoi ceci, pourquoi cela, on est là, Dieu est là pour vous apporter des réponses à travers ma bouche et j'espère que vous allez passer un bon moment d'enseignement. C'est parti. Alors, on va commencer par ça sert à quoi de jeûner. Ok, c'est parti. Alors, jeûner, dans la définition des hommes, est défini comme se priver volontairement. C'est une pratique qui était répandue chez les Hébreux et qui était faite dans le but de se repentir, dans le but de demander pardon pour ses péchés. Donc, on comprend que le but du jeûne est de se priver de quelque chose. Souvent, on pense tout de suite à la nourriture, mais ça peut être n'importe quoi. Les réseaux sociaux, le téléphone, une activité, etc. Dans le but, chercher et trouver Dieu, approfondir sa relation avec lui, tuer cette chair pour faire grandir son esprit. La deuxième partie de la définition de jeûner est nettoyer l'organisme, libérer les toxines accumulées afin de se sentir mieux dans son corps et aussi dans sa tête. Donc on comprend que le jeûne fait dans un but spirituel permet aussi de pouvoir se libérer de certains penchants, de certaines addictions, de briser des chaînes et de pouvoir délaisser certaines choses que tu faisais qui n'étaient pas bonnes suite à ce moment de jeûne où tu as passé des moments intenses dans la présence de Dieu. Et je vais vous exposer certains types de jeûnes que l'on peut trouver dans la Bible. Alors en premier, il y a le jeûne de Daniel qui se trouve dans le livre de Daniel chapitre 10 verset 3 et qui consiste à se priver de produits d'origine animalière. On a le jeûne de David qui se trouve lui en 2 Samuel chapitre 12 verset 16 consistant à se priver de son lit. Et pour avant-dernier exemple, on a le jeûne d'Esther qui se trouve en Esther chapitre 4 versets 5 à 16 où ici Esther incite ses servantes à jeûner avec elle pendant 3 jours. On peut remarquer que dans les 3 exemples que je viens de vous citer, que je viens de vous donner, le jeûne sert d'un moyen de toucher le pan de la robe de Dieu, de toucher le pan de la robe de notre Seigneur, de chercher sa face intensément. Elle, Esther, a incité ses servantes à jeûner avec elle parce qu'elle cherchait la face de Dieu, la grâce de Dieu sur son peuple pour libérer son peuple des plans malveillants d'Aman. Lui, David, avait jeûné pour pouvoir être accompagné de la grâce de Dieu, de la présence de Dieu durant un moment de deuil, tandis que lui, Daniel, a jeûné pour pouvoir se rapprocher de Dieu, pour pouvoir tout ce qui empêchait son âme d'écouter ce que Dieu voulait pour lui. Le jeûne de Daniel a duré 21 jours, le jeûne d'Esther a duré 3 jours. Donc peu importe la durée de ton jeûne, il y a des jeûnes beaucoup plus longs comme celui de l'incontournable exemple, celui qui est venu pour être un exemple. J'ai nommé Jésus-Christ de Nazareth. Le roi des rois en fait. Je pouvais pas parler de jeûne sans parler de lui, alors qu'il a quand même jeûné 40 jours et 40 nuits. Et le fait que lui ait jeûné 40 jours et 40 nuits nous montre l'importance du jeûne. Jeûner, c'est hyper important. Il est venu pour nous montrer l'importance du jeûne. Et dès qu'il est sorti de son jeûne de 40 jours et 40 nuits, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est tout de suite fait tenter. Et il a eu les armes pour ne pas tomber à cette tentation, pour ne pas rentrer dans le plan de Satan. Parce qu'il avait jeûné, parce qu'il avait prié. Le but dans tout ça, c'est pas juste de jeûner. Oh, je me prive de mon téléphone. Oh, je me prive d'à manger. Et puis tu passes ta journée comme ça. Non, le but est de jeûner, ok? Je trouve que en ce moment, j'ai besoin de me rapprocher de Dieu. Je vais arrêter de manger de telle heure à telle heure et je vais me rapprocher de Dieu. Le temps que tu passais à manger, passe-le à prier. Le temps que tu passais sur ton téléphone, passe-le à prier, à méditer la parole de Dieu. Et j'aimerais vraiment insister sur le fait que le jeûne est quelque chose d'intime et dont tu dois être fier. Pendant ta période de jeûne, tu ne dois pas te lamenter, tu ne dois pas t'apitoyer sur ton sort. Si quelqu'un mange ou fait la chose dont tu te prives à côté de toi, ne commence pas à souffler ou à mettre la personne mal à l'aise. Au contraire, Dieu nous invite à avoir la tête haute, à être apprêté, à être dans la joie, dans le partage. Et cela, on le voit en Matthieu chapitre 6, verset 16 à 18. Jeûner, c'est pas avoir un teint tout gris, que tout le monde voit que un tel n'a pas mangé de la journée, que un tel n'a pas passé sa journée sur son téléphone. Non,
Apprête-toi, sois bien, parfume-toi, sois beau, sois belle. Il ne faut pas que tout le monde voie que ah non mais elle c'est sûr qu'elle a pas mangé hein. Ah non Geneviève là comment elle est depuis quelques jours, elle a maigri tout. Non, tu fais pas le jeûne dans le but de maigrir, tu fais pas le jeûne dans le but de montrer aux jeunes que moi je suis trop sain, regardez comment je jeûne. Ton jeûne c'est toi et le Seigneur, ça ne regarde que toi et le Seigneur. Si il y arrive des situations où tu dois expliquer que ah non je peux pas faire si parce que je jeûne, il n'y a pas de souci. Mais le fait de l'exposer pour montrer aux autres que moi je jeûne, je te le déconseille. Lorsque tu prends la décision de jeûner, ce n'est pas pour après t'apitoyer sur ta faim, t'apitoyer sur ta soif, t'apitoyer sur ton ennui parce que tu n'as plus TikTok, ton ennui parce que tu n'as plus ton téléphone. Au contraire, ce temps-là, tu dois le passer dans la présence de Dieu. Ok, à 14h je mangeais, à 14h je prie. De 16h à 18h, je passais ma vie sur TikTok. À la place de faire ça, je lis la parole de Dieu. Je prie, j'adore mon Dieu. Voilà pourquoi et voilà le but du jeûne. Et le pourquoi jeûner, je pense que j'ai un peu répondu indirectement. Le but du jeûne, c'est de se rapprocher de Dieu. Se rapprocher de Dieu et faire taire cette chair, crucifier cette chair, tuer cette chair et les désirs, les choses de ce monde qui t'empêchent de voir la gloire de Dieu, qui t'empêchent d'être proche de Dieu, qui t'empêchent davantage toucher le pan de sa robe. Tu peux faire un jeûne n'importe quel moment. Hein. Tu sais, il y a un moment, je trouvais que j'étais trop sur TikTok. J'étais vraiment beaucoup trop sur TikTok. Et j'ai commencé à le remarquer, j'ai fait ça peut pas être comme ça. Je peux pas commencer à être trop sur TikTok, c'est devenu quoi. Et j'ai jeûné de TikTok. J'ai fait, je crois, 3 jours comme ça, sans TikTok. Zéro. Pourquoi? Parce que j'ai trouvé que cette chose commençait à prendre un peu trop de place dans ma vie. Et cette chose n'est pas Dieu. Et la place dans mon cœur doit être attribuée à Dieu. Pas à TikTok, pas à mes amis, pas à mes parents. Et c'est pour ça que j'ai jeûné de TikTok, pour te montrer que tu peux jeûner de tout et n'importe quoi. Si tu te sens pas bien, tu as besoin de te rapprocher de Dieu, tu peux jeûner. Si tu as besoin de te délaisser quelque chose, d'arrêter quelque chose. Et c'est ça, jeûner. C'est physiquement parlant, selon la définition des hommes, jeûner, c'est nettoyer l'organisme, le libérer des toxines accumulées afin de se sentir mieux dans son corps, mais aussi dans sa tête. Le jeûne permet de te libérer. Si physiquement, quand tu jeûnes, ton corps il se libère de toxines qui n'étaient pas bonnes, alors imagine maintenant quand tu le fais avec un but spirituel. Ton corps se libère, ton esprit se libère, tu t'attaches davantage à Dieu, tu vois encore davantage la gloire de Dieu, tu touches davantage le pan de sa robe, tu vois encore davantage sa face. Mais imaginez maintenant tous les fardeaux qui tombent, tous les péchés qui tombent, tous les penchants qui n'étaient même pas bons qui tombent, tout ce qui n'était pas bon en fait qui tombe. C'est comme une détoxication en fait. T'abandonnes tout, ce qui n'était pas bon, tout ce qui t'empêchait d'aller de l'avant, tout ce qui te freinait dans ta relation avec Dieu, tout ce qui te freinait dans ton avancement, dans tes projets avec le Seigneur, pour dire ok Seigneur, ça a pris trop de place, je veux arrêter pour toi, ça c'est pas bon, je veux arrêter pour toi. Et là tu fais ton jeûne de 2-3 jours, et pendant ces 2-3 jours tu cherches à fond la face de Dieu, tu t'abandonnes pleinement, tu veux voir la gloire de Dieu. Tu prends la décision de ne pas sortir de ce jeûne sans avoir vu la gloire de Dieu. Et tu le verras. Lorsque tu cherches le Seigneur dans un temps de jeûne, lorsque tu sacrifies les désirs de cette chair dans un temps de jeûne pour le chercher lui, pour le voir lui, Dieu ne te laissera pas partir sans réponse. Dieu ne te laissera pas partir sans ce pourquoi tu es venu le chercher. Si tu es venu l'adorer, t'inquiète pas que Dieu te rendra l'adoration que tu lui as donnée. Si tu es venu demander quelque chose, le supplier pour quelque chose, t'inquiète pas que tu repartiras avec ce pourquoi tu as supplié Dieu. Mais fais-le avec un cœur sincère. Ne fais pas ça avec une arrière-pensée de maigrir. Ne fais pas ça avec une arrière-pensée de montrer aux gens que toi tu jeûnes, tu es trop sain. Fais ça avec la volonté de chercher l'Éternel. Alors on va passer au deuxième moyen de chercher Dieu, qui est la veillée. Ça sert à quoi de veiller? Alors la veillée, le fait de veiller est défini comme rester volontairement éveillé pendant le temps habituel consacré au sommeil, être de garde. Le fait d'éveiller est défini comme le fait de sacrifier son sommeil, son lit pour la gloire de Dieu, pour être dans sa présence, être au pied de notre Seigneur. Et on voit en Matthieu 26, verset 41 et Marc chapitre 13, verset 33, que le Seigneur nous dit d'être en garde, de veiller et de prier, afin que nous ne tombions pas dans la tentation, dans les choses de ce monde. Et parce que nous ne savons pas quand notre Seigneur reviendra. Alors il est de notre devoir de nous tenir prêts dans sa présence, que ce soit jour et nuit, à implorer la faveur de Dieu sur nos vies, sur nos familles, sur nos amis, notre pays,
notre nation, sur la vie de cette personne qui a des difficultés et dont tu connais les difficultés, sur la vie de cette personne qui n'a pas encore donné sa vie à Dieu, sur la vie de ces personnes qui ont tant besoin de Dieu, même si elles ne te le disent pas. Prie pour elles. Ta prière peut toucher. Le fait que tu et sacrifier ton sommeil pour prier pour une personne, même si tu ne la connais pas, même si cette personne elle est en Australie, toi tu habites en France, ton intercession pour quelqu'un, même si tu ne connais pas la personne et que la personne ne te connaît pas, tu peux changer la vie de quelqu'un simplement en intercédant pour elle. Implorer la grâce de Dieu sur la vie de cette personne qui n'a pas encore donné sa vie à Dieu. Implorer la grâce de Dieu pour ces personnes qui sont dans des pays de guerre, de génocide, ces enfants innocents qui sont agressés, pour les malades et bien d'autres personnes et pour bien d'autres raisons. Dieu n'oublie pas ce genre de prière. Et bien sûr, tout simplement adorer son Saint. Tu peux veiller simplement pour adorer Dieu. Tu dis, je vais pas dormir, Dieu mérite que je l'adore. Et vous savez, des fois, tu dors comme ça, tu te réveilles, tu t'as envie d'aller aux toilettes, tu vas aux toilettes et puis tu vas te recoucher, t'arrives pas à dormir. Sache que c'est Dieu qui a besoin d'entendre la prière de son enfant. Et c'est là où tu dis, ok, je vais pas dormir, je vais veiller. Veiller, c'est pas forcément toute la nuit. Lorsque déjà tu sacrifies 3 heures de ton sommeil, tu as veillé. Et c'est dans ces moments-là où tu dis, non, je vais pas me rendormir. Je vais veiller. Dieu mérite mon adoration. Dieu a besoin que je l'adore. Et vous, dans ces moments-là, au lieu de veiller, vous allez sur votre téléphone. Passez ces moments-là à veiller. Passez ces moments-là à adorer Dieu. Passez ces moments-là à supplier sa grâce pour des personnes, des nations, pour des causes importantes. On est dans un monde où il n'y a rien qui va. Il y a des enfants de 7, 5, 4 ans qui sont agressés. Est-ce que c'est normal? C'est pas normal. Implore la grâce de Dieu. Veille, implore la grâce de Dieu sur la vie des enfants. Implore la grâce de Dieu sur la vie des générations à suivre, qui suivront, pardon. On est dans un monde où il y a des guerres, il y a des génocides. Certes, c'est les temps de la fin, le Seigneur nous l'a dit, mais veille. Implore la grâce de Dieu sur la vie de ces innocents, de ces enfants qui n'ont rien demandé, qui manquent de quoi manger, qui manquent de quoi boire, sur la vie de ces parents qui luttent pour donner de quoi boire et de quoi manger à leurs enfants, ces enfants qui voient leurs parents mourir chaque jour. Veille. Veille pour eux. Veille pour eux. Sacrifie ton sommeil pour que eux puissent avoir cette paix. Sacrifie ton sommeil pour que ta famille soit libérée. Sacrifie ton sommeil pour que tes entreprises voient la lumière, voient la gloire et puissent atteindre des sommets. Sacrifie ton sommeil pour que tes amis qui étaient des païens puissent donner leur vie à Christ. Sacrifie ton sommeil. Ne pense pas que parce que tu as sacrifié 3 heures de ton sommeil, tu te dis que oh non mais personne n'a vu aussi ou ça. Le plus important c'est que Dieu voit. Sachant qu'on est des esprits comme je vous l'ai déjà dit, et la nuit il se passe tellement de choses, tellement de choses. Et la nuit il se passe tellement de choses, mais tellement de choses dans le monde des esprits. Quand toi t'es là 2 heures du matin à scroller sur ton téléphone, eux de l'autre côté là, ils sont en train de préparer des plans pour te faire du mal. Pendant que eux attaquent, toi tu contre-attaques avec la parole de Dieu. Tu contre-attaques avec l'adoration. Dieu nous l'a dit, Jésus nous l'a dit plein de fois, priez, éveillez. On ne sait pas quand il reviendra. À nous de nous tenir fermes dans la présence de Dieu. On ne sait pas quand Satan va nous attaquer, quand il viendra avec ses tentations, ses plans. Alors tiens ferme dans la présence de Dieu. Il y a des nations qui ont besoin de ta prière. Il y a des nations qui ont besoin que tu sacrifies ta nuit. Ta vie aussi en a besoin. Ta relation avec Dieu en a besoin. Amen. Amen. Ok, on passe au troisième et dernier point qui est, le troisième et dernier moyen de chercher Dieu, qui est la retraite. Qu'est-ce que la retraite? La retraite est l'action, le fait de se retirer, et l'action de s'écarter, se mettre à part. La retraite spirituelle, elle, est définie comme un temps pris par une personne pour prier, méditer ou réfléchir à sa vie. Et Matthieu chapitre 6 verset 6 nous dit ceci: mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret. Et ton Père qui est dans le lieu secret te le rendra. Il y a des moments dans ta vie où tu as juste besoin de tout laisser, de te rapprocher de Dieu, mais d'une manière beaucoup plus profonde que jeûner ou que de faire une veillée. Et c'est là où vient la retraite. Elle te permet, elle, de te couper du reste du monde, des distractions, et d'être dans ta bulle avec le Seigneur, de le prier librement, de méditer librement, avoir une pleine disposition de cœur. Et si tu prends, à chaque fois que ce soit pour le jeûne, la veillée ou la retraite, prends toujours une décision. Seigneur, je rentre dans ce jeûne de X temps, je veux ressortir de ce jeûne
en ayant vu ta gloire. Je ne veux pas ressortir de ce jeûne tel que je suis rentrée. Impossible. Tu prends ces décisions-là, tu dis non Seigneur. Je suis venue, j'étais dépressif, je veux ressortir avec une joie immense, avec une paix immense. Je suis venue, j'étais pauvre, je veux ressortir avec une richesse spirituelle bien évidemment et physique. Je suis venue ici Seigneur, j'avais des problèmes émotionnels. Je veux ressortir avec une stabilité émotionnelle. Tu prends des décisions. Je suis rentrée dans cette veillée, je suis rentrée dans ce jeûne, je suis rentrée dans cette retraite. J'arrivais pas à lire la Bible. J'arrivais pas à lire la Bible. Je veux ressortir, on a une soif de la parole de Dieu. On a une soif qui me dépasse. Je veux avoir faim de la parole de Dieu. Pas seulement soif, je veux avoir faim, un ardent désir pour méditer la Bible. Donc, ça me dépasse, que ça te dépasse. Prends ces décisions-là. Le fait de jeûner, le fait de veiller. Lorsque le Seigneur nous a parlé du fait de jeûner, le fait de veiller et le fait de se retirer, de se mettre à part, de s'écarter le Seigneur savait pourquoi. Ce sont des moyens importants dans la recherche de l'Éternel, dans la quête de l'Éternel, que ce soit pour lui demander pardon, que ce soit pour lui supplier quelque chose ou juste chercher sa face. Lorsque tu jeûnes, tu sacrifies ta chair. Lorsque tu veilles, tu sacrifies ton sommeil. Et lorsque tu te retires, tu sacrifies tout parce que tu coupes tout. Ton téléphone, les réseaux sociaux, les ci et les ça, les amis, tu te coupes de tout. Et c'est pourquoi le Seigneur nous a laissé cela. Le jeûne comme recommandation, la veillée comme recommandation aussi, il nous dit de veiller. Et la retraite, il nous dit aussi de nous retirer dans le lieu secret. J'espère que toi qui ne savais pas pourquoi tu devais jeûner, tu as compris que tu dois jeûner pour chercher la face de Dieu. Toi qui ne savais pas pourquoi tu devais veiller, tu as compris que tu devais veiller pour intercéder pour les autres, intercéder pour ta famille, intercéder pour ta propre vie, intercéder pour les nations, pour ton pays. Et toi qui ne savais pas à quoi ça sert de se retirer, tu as compris que se retirer, c'est se couper du monde pour te connecter au monde d'où tu viens, ce monde céleste, et davantage être connecté à celui-ci, davantage être connecté à la voix de Dieu, davantage connecté à la présence de Dieu. J'espère que vous avez compris. Dieu ne veut pas juste qu'on arrête de manger ou qu'on arrête d'être sur nos téléphones, mais Dieu veut, à travers ces moments-là, nous recentrer nos vies, apporter un nouveau souffle à nos vies, une nouvelle ère à nos vies, changer notre manière de penser, notre manière de réfléchir, de nous comporter dans la vie quotidienne et faire les choses différemment. Après un jeûne, tu peux pas sortir pareil. Et c'est ça que le Seigneur veut. Et j'aimerais conclure avec les bénédictions qui sont rattachées au jeûne et prière. Pas juste jeûner, c'est jeûne et prière. Tu jeûnes, tu pries, tu veilles, tu pries, tu te retires, tu pries. Ces bénédictions se trouvent en Ésaïe 58, verset 11, que je t'invite à aller méditer. Et ces bénédictions sont celles que le Seigneur rattache à ta vie. Il ne faut pas jeûner, veiller ou se retirer simplement parce que c'est un programme de ton église ou de ta famille, mais fais-le de tout ton cœur. Ces moments où tu remplaces le temps de manger ou de l'activité dont tu te prives pour chercher la face de Dieu, puis son dos, puis sa cuisse, puis sa main, etc., sont des moments propices à la quête de l'Éternel, sont des moments propices à la réponse de l'Éternel pour ta vie, sont des moments propices au réma de l'Éternel, au logos de l'Éternel. Amen. J'espère que cet épisode vous a plu, que vous avez passé un moment dans la présence de Dieu. C'est un podcast qui m'a beaucoup touchée. Ça fait une petite piqûre de rappel. On a souvent l'habitude de banaliser. Oh, je jeûne, je fais ma vie, puis je prierai quand je prierai. Le but de jeûner et de prier, c'est de prier, c'est de consacrer cette journée-là, ce temps-là, dans la présence de Dieu, à rediriger nos yeux vers l'élément principal de nos vies, la priorité de nos vies, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Et pour ceux qui ne savaient rien, je vous en prie. J'espère que vous avez été édifiés, j'espère que vous avez été bénis. Moi, en tout cas, j'ai été vraiment édifiée et je remercie le Seigneur pour ce petit moment qu'on a passé ensemble. Que le Seigneur continue à vous fortifier, à vous parler et qu'il vous fasse davantage du bien pour vos vies, pour vos familles, et que dans vos moments de jeûne, dans vos moments de veillée et de retraite, vous puissiez voir la gloire de Dieu, voir la face de Dieu. Et je prie pour vos vies, je prie pour que vous voyiez l'Éternel encore et encore. Amen, amen. Donc je clôturerai ce moment. Seigneur, je te dis merci pour ce moment où tu as parlé à ton enfant, à ton fils ou à ta fille. Merci parce que tu leur as fait du bien. Merci parce que je sais que tu as utilisé ma bouche pour leur rappeler à quel point le jeûne est important, à quel point veiller est important, à quel point se retirer est important, se mettre à part est important, mais qu'il faut s'oublier pour n'avoir les regards posés que sur toi, sur ton trône. Et je te dis merci Seigneur, parce que même moi tu m'as touché, même moi tu m'as parlé. Merci parce que tu ne cesses jamais d'étonner les hommes et de nous faire du bien au-delà de nos espérances. Bénis cette personne, cet auditoire qui a écouté, que nous puissions nous retrouver mercredi prochain dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Encore une fois, j'espère que vous avez passé un bon moment. À mercredi prochain. Je vous fais tout plein de gros bisous.
et je vous souhaite une bonne semaine sous la grâce de Dieu. Bisous. And I learned it how to be faithful to you.